Le professeur Maurice Kamto doit être interpellé une fois qu'il posera ses pieds sur le seuil du Cameroun. Tels sont les propos du journaliste de B-News sur le plateau. Donc, le thème fut présidentielle 2025. Kamto hors jeu. Ceci fut le thème d'un débat du dimanche, un débat qui a duré pratiquement 2 heures et plus. Le thème fut Kamto hors jeu pour la présidentielle 2025. Camarades, ça devient vraiment fatigant de toujours être sur les plateaux de télévision tous les jours en train de parler d'une même personne et de dire la même chose. C'est fatigant. On a comme l'impression, bon, on le savait déjà, c'est vrai, c'est Kamto qui dirige la météo politique au Cameroun, on le sait. Mais un moment, ça devient fatigant. Ce que les Camerounais aimeraient entendre, c'est en 7 ans, voici le bilan du RDPC. En 7 ans, voici ce qui s'est passé depuis, quand il dit 7 ans, c'est depuis 2018. En 7 ans, voici ce que le RDPC avait promis, voici ce qui s'est passé. Voici le bilan des 7 ans de M. Biya à la présidence depuis 2018. C'est ce que les Camerounais aimeraient entendre. C'est ce qu'on veut savoir. Voici les projets qui sont en cours avant octobre. Avant octobre, voici ce que le RDPC pense pouvoir faire encore pour les jeunes au Cameroun ou pour les Camerounais. C'est ce qu'on aimerait entendre. Mais tous les jours, sur les plateaux de télévision, quant au hors-jeu présidentiel, les opposants, mais bizarrement, on ne tourne que sur la même personne. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça devient ennuyeux? Ça devient carrément ennuyeux. Voici tout un journaliste qui traduit les paroles de quelqu'un, pas sur son discours de près d'une heure, mais il part fragmenter 5 secondes du discours pour venir interpréter à sa manière. On se demande, mais que font les étudiants en journalisme au Cameroun? Est-ce que c'est en ça que le journalisme au Cameroun sera réduit? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ces journalistes-ci qui pourront représenter le Cameroun peut-être à l'international? Écoutez. Dès que Maurice Kamto rentre, on l'interpelle et il s'explique. Parce que nous sommes en année charnière, le président l'a dit. Il faudrait que chacun, à son niveau, promeuve la paix avant, pendant et après l'élection. Tel que c'est parti là, le professeur n'est pas en train de promouvoir la paix. Ça, je le dis. Le MRC est en train de dire aux Camerounais, manifester jusqu'à l'élection d'octobre 2025. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, il ne prépare pas l'élection présidentielle. Quand on dit aux gens, ne restez pas couchés, ça veut dire levez-vous, allez manifester, provoquer une insurrection. Ça, ce n'est pas un projet politique. Et donc, je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation. Quand il dit, ne croyez pas que les gens se couchent, et le changement arrive. C'est ça quand même, c'est fort. Mais bien sûr, ça veut dire, levez-vous et provoquez le changement. C'est ce que ça veut dire. Et en particulier, l'arrivée de Bachirou au pouvoir au Sénégal. Cet exemple n'est pas moderne. Parce qu'il aurait pu prendre l'exemple de Macky Sall. Macky Sall succède à Abdoulaye Wade. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Il prend l'exemple de Bachirou et Sonko, et il dit 50 Sénégalais ont perdu leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire aux Camerounais, allez dans la rue, sacrifiez-vous, perdez aussi vos vies. C'est comme ça que le changement arrive. Je crois que quand on parle du cas sénégalais, ce que le professeur ne dit pas aussi, c'est que le changement au Sénégal est arrivé par les urnes. Que Diomaye Faye a été élu. Donc le peuple s'est bien levé, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais ça s'est soldé par une élection où le candidat Diomaye Faye, soutenu par son collègue Sonko, ont bien été élus par les urnes. Ce qu'il faut dire pour le cas de Macky Sall, c'est que Macky Sall, quand il a décidé de porter sa candidature, a été violemment combattu, accusé de tous les maux, presque chassé de l'Assemblée nationale sénégalaise. Le problème de ces choses, c'est que l'histoire se lit toujours selon qu'on a un intérêt ou pas. On peut aussi le comprendre d'autre manière. C'est-à-dire que se lever, c'est se lever pour aller défendre son vote, défendre le candidat qu'on a souhaité. Et en plus de ça, il y a un petit mot qui m'embête. Mais est-ce que manifester est un problème? Le syndicaliste est mort. Aller dans la rue, est-ce que c'est forcément pour aller casser? On peut faire une demande de manifestation publique pour réclamer qui pour le meurtre d'un bébé, qui parce qu'on n'a pas d'eau, etc. Au Cameroun, dès que vous dites le mot manifestation, vous tombez dans insurrection. Et j'aimerais rappeler que les militants du MRC et leurs présidents ont été interpellés en 2019. Ils ont fait 9 mois de prison, mais je ne sais pas si vous avez souvenance d'une condamnation.
Ils ont été libérés un jour, on ne sait pas pourquoi. Les charges étaient-elles suffisantes pour qu'on les condamne et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les relâche? Donc moi je ne défends pas, je dis simplement que nous sommes dans la reine politique et nous devons expliquer au peuple, et c'est ce que le plan de convergence fait, que nous devons certainement nous lever à un moment donné pour promouvoir ce que nous avons à défendre dans ce pays. Ce ne sera jamais par la violence, mais nous avons un courage à avoir, c'est celui de dire que ça ne va pas et voilà comment nous voulons que les choses aillent. Non mais c'est normal également de prendre la parole, de bien s'exprimer parce qu'on est dans un construit permanent. Mais on ne peut pas, mais la manifestation ne devrait pas... on ne peut pas, garder la parole, on ne peut pas. Cyril, vous la parole, la manifestation ne devrait pas conduire au décès de... mais il n'y a pas eu de cas à Paris. Vous commencez à condamner les intentions. C'est-à-dire, vous dites quelqu'un qui marche, peut-être qu'il va faire une marche tout à l'heure. Non, il a retenu son propos, qui semble-t-il, vous semblez ambigu, mais pour l'instant, le docteur et moi, on estime que c'est un meeting politique. Et peut-être que vous, celui-là, vous avez le loisir d'analyser ses propos, parce qu'il y en a d'autres qui n'en font plus de meeting. Le dernier meeting date de 30 minutes à Marois. Vous aurez à dire quoi de ceux qui ne font rien? On est toujours dans ce pays à criminaliser ceux qui essayent. Dans votre famille, dès que vous essayez de lancer un petit call-box, c'est vous le mauvais, on dit non, il ne faut pas faire le call-box. Et on encourage ceux qui sont à la maison. Non, pour changer un pays, pour changer sa vie, il faut bien à un moment donné s'élever et se battre contre soi-même pour se donner le courage d'avancer. Et avancer n'est pas une faute. Ok. D'ailleurs, dans cet extrait du 16 Obidiol, le prof Maurice Kamto dit tenir le peuple responsable si le changement ne se produit pas en octobre 2025. Le changement, d'après vous, aujourd'hui, c'est certainement les urnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir élire un nouveau président qui va présider le destin du Cameroun durant les 7 prochaines années. Mais en écoutant le prof, on est en droit de s'interroger, est-ce que c'est pas un appel à l'insurrection? Bisley, moi je sais que le pouvoir est institutionnel. Mais lorsqu'on écoute le professeur Maurice Kamto, on a comme le sentiment que le pouvoir est dans la rue. Je réitère encore, vous dites que dans le cas d'espèce, le professeur Maurice Kamto, en tant que président d'un parti politique, invite tout simplement le peuple camerounais à prendre ses responsabilités le moment venu. C'est ce que j'ai retenu de ce meeting. Alors, moi j'ai une autre question avant de passer la parole à d'autres panélistes. Et si vous refusez, si vous dites que ce n'est pas un appel à l'insurrection, c'est inviter simplement le peuple à prendre ses responsabilités. Donc, ceux qui pensent qu'une fois que Maurice Kamto rejoint le Cameroun, il devrait être interpellé pour répondre à quelques questions, comment est-ce que vous regardez cette situation? Le souhait émis par bon nombre. Donc, il faut motiver, il faut justifier, apporter les éléments concrets. On a un extrait, par exemple, on peut s'appuyer sur l'extrait. L'extrait de son discours. Mais regardez, l'extrait de son discours, on peut procéder à une interprétation également de son discours. Qu'est-ce qui vous dit que dans ce discours-là, il demande aux gens d'aller casser d'aller dans la rue, procéder par des casses? Ça entre dans la logique interprétative. Il demande aux gens d'aller casser, il demande aux gens d'aller mourir dans la rue. Non, c'est ce que c'est l'interprétation. 50 morts au Sénégal, c'est pour dire quoi? 50 morts au Sénégal. 50 morts au Sénégal. Vincenzo, Il est coutumier du fait. allez-y. Non, mais moi je ne comprends pas très bien le raisonnement de Gérard Ono. C'est aussi son avis, non? Oui, mais il est libre de comprendre le texte comme il veut. Voilà. Mais moi, quand j'entends il y a eu 50 morts au Sénégal, pour qu'il y ait changement, ça veut dire pour qu'il y ait changement au Cameroun, il faut qu'il y ait 50 morts. C'est ce que ça veut dire. Donc il invite les Camerounais à aller dans la rue et à mourir comme les Sénégalais pour qu'il y ait changement. Mais docteur, je pense que c'est juste un appel à un peuple qui doit prendre votre contrôle. Je ne comprends pas ce genre d'appel. Si je peux ajouter. Et je suis sûr qu'il y a des juristes qui comprennent ça comme moi. Sur votre contrôle, professeur, si vous le permettez, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il ne faudrait pas avoir une analyse stricto sensu. Il faut avoir une analyse au sens large. Parce que si on regarde tout simplement en disant, inviter les gens à aller dans la rue, faire comme au Sénégal pour qu'il y ait des morts, c'est une analyse stricto sensu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on regarde simplement ce qui s'est passé au Sénégal et on fait une transposition. L'analyse large va dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on demande au peuple, si jamais vous contestez, il y a des canaux réglementaires qui vous permettent de vous déporter vers ces autorités-là et revendiquer. C'est comme ça que moi je perçois. Camarades, après avoir écouté ce que nous avons écouté ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout un professeur nous dit que lorsqu'on dit que ne restez pas couché, ça veut dire levez-vous, allez casser le Cameroun. À quel moment ne restez pas couché signifie levez-vous et allez casser les rues? À quel moment? Moi je comprends ne restez pas couché par levez-vous, asseyez-vous. Tu es couché, assieds-toi. Moi c'est comme ça que je comprends. Mais vous n'avez pas le monopole de la tradition des langues françaises, je suis désolée. Comment un professeur peut se salir autant dans la boue? Non, mais quand vos enfants vous regardent à la maison, papa est parti à la télé. Qu'est-ce qu'il dit à la télé? Mais qu'est-ce que papa dit? Qu'est-ce que papa dit? Chères dames, s'il vous plaît, éduquez vos maris. Parce que je ne comprends pas comment tout un professeur peut autant se rouiller dans la boue. Lorsqu'on prend l'exemple du président Bachirou, pour ceux qui ne comprennent pas, il faudrait que j'explique. Au Cameroun, depuis que le jeune Sénégalais est président au Sénégal, il a 40 ans.
Les Camerounais prennent maintenant l'exemple sur lui. Il a 40 ans, il est jeune, on veut un jeune au pouvoir, on veut celui qui a 40 ans. Laissez-moi d'abord vous dire que même le président Biya qui est là aujourd'hui à 93 ans a accédé au pouvoir à l'âge de 40 ans. Donc, ce n'est pas 40 ans le problème. Ce n'est pas le fait d'arriver au pouvoir à 32 ans le problème. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est que les Camerounais ne comprennent parce que derrière la présidence de M. Bachirou, il y a eu d'énormes sacrifices. C'est ce que le professeur a voulu expliquer. Que ne regardez pas juste qu'il a accédé au pouvoir à l'âge de 40 ans. Mais derrière cela, il y a eu une grosse bataille. Il n'a jamais dit que les Camerounais, il faut 50 Camerounais pour que lui, il puisse aller à Itoundji. Il s'est dit que ne vous laissez pas miroiter juste par le fait que le jeune Bachirou soit président au Sénégal, mais rassurez-vous, il y a eu une grosse bataille. Les Sénégalais se sont levés, les Sénégalais ont bataillé, les Sénégalais se sont sacrifiés pour que ce jeune accède au pouvoir. Il n'a jamais dit que c'est ce qu'il voulait pour le cas. Et en plus, au Cameroun, vous savez combien de Camerounais. Vous savez combien de Camerounais descendent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de matériel. D'autres sont sur oxygène. Un moment, bam, on coupe la lumière. Le couple ne demande pas, ils descendent parce qu'ils n'ont pas eu assez d'oxygène. Vous savez combien de Camerounais meurent sur les routes parce que les routes sont dégradées. Il n'y a pas de route normale au Cameroun. Les accidents nuit et jour. Vous savez combien de Camerounais meurent. Vous savez combien de jeunes meurent dans le désert parce qu'ils partent trouver, ils partent chercher une vie meilleure. Non, mais tu t'avais dit aux Camerounais, arrêtez d'abrutir les jeunes. Les jeunes n'ont pas besoin de cela qui va se passer sur cette télévision pour raconter des trucs qui n'ont pas de sens. On doit se poser la question, mais à quel moment un professeur se roule autant dans la boue parce qu'il veut, je ne sais pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le professeur Maurice Kamto n'a jamais appelé à l'insurrection, jamais. Mais laissez-moi vous dire que les Camerounais, ils voient ce qui se passe. Les Camerounais sont au courant de ce qui se passe. C'est plus comme avant que les Camerounais étaient ignorants. Je suis désolée, les Camerounais sont plus ignorants. Et en plus, ne prenez pas le silence des Camerounais pour faiblesse. Les Camerounais sont un peuple de paix. Les Camerounais adorent leur vie tranquille. Ils aiment être dans la paix. Mais si vous prenez cette paix-là pour acquis, pour faiblesse, ils vous surprendront. Et j'aimerais que cette surprise se fasse dans les unes et dans la paix. C'est ce que tous les Camerounais souhaitent pour le Cameroun. Donc arrêtez de vous mettre, arrêtez de dire tous les jours que on a dit aux Camerounais d'aller dans la rue. Personne n'ira dans la rue. Si vous allez vous déguiser à ces jeunes qui sont dans la rue pour casser, vous allez porter les conséquences de ça parce que les jeunes conscients que nous sommes, les jeunes conscientes que je suis, on n'ira pas dans la rue parce qu'on sait où arracher notre indépendance, on sait où prendre notre liberté. Dans les unes, on le fera. Et merci parce que le professeur Maurice Kamto est là pour ça. Il n'a jamais appelé à l'insurrection et il ne le fera jamais. J'attends ton avis en commentaire, camarade. Merci et à très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.